La colère. Ah, la colère. C'est le miroir le plus impitoyable de l'âme humaine. Elle révèle, en un instant, ce que les masques du quotidien dissimulent avec tant de soin. Il y a la colère explosive, celle qui éclate comme un orage d'été, bruyante, fulgurante, et qui s'évanouit aussi vite qu'elle est née. On crie, on gesticule, on regrette, et le lendemain, tout est oublié. Mais il existe une autre colère, bien plus terrifiante, celle qui ne hurle pas, qui ne pleure pas, qui ne s'épuise jamais. Une colère froide, silencieuse, patiente comme la pierre. Une colère qui s'installe au fond des tripes, qui attend son heure, et qui, lorsqu'elle frappe enfin, ne laisse aucune chance de rédemption. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des 12 signes du zodiaque pour révéler ceux qu'il ne faut absolument jamais mettre en colère. Ceux dont la fureur, une fois déclenchée, peut littéralement ruiner une existence. Attention, je ne parle pas ici des éclats de voix ou des disputes de comptoir. Non. Je parle d'une vengeance adulte, sophistiquée, implacable. Celle qui détruit votre réputation en société, qui vous isole peu à peu de votre entourage. Qui vous fait douter de votre propre valeur, jusqu'à ce que vous disparaissiez, effacer des mémoires comme si vous n'aviez jamais existé. Certains signes, quand on les blesse profondément, ne se contentent pas de riposter, ils calculent. Ils planifient. Ils patientent. Et quand le moment est venu, ils agissent avec une précision chirurgicale. Vous pensez peut-être déjà au suspect habituel. Le Scorpion, avec sa rancune légendaire, ce serpent qui ne lâche jamais sa proie. Ou bien le Capricorne, incarnation de la froide rationalité, ce juge impitoyable qui condamne sans appel. Ces deux-là, bien sûr, trônent au sommet. Mais entre eux, qui occupe la place ultime? Qui est ce signe capable de surpasser même la vengeance venimeuse du Scorpion et la justice d'acier du Capricorne? Et puis il y a les autres. Ceux que l'on sous-estime parce qu'ils paraissent si doux, si raisonnables, si distants. Le Verseau qui vous efface d'un claquement de doigts, sans un mot, sans une larme. Le Taureau qui accumule patiemment les griefs comme on remplit une tirelire mortelle, jusqu'au jour où tout explose en un cataclysme inarrêtable. Le Cancer, ce protecteur tendre qui, trahi, devient une furie maternelle déchaînée. Prête à tout pour anéantir celui qui a osé toucher au sien. Si l'un de ces signes fait partie de votre entourage proche, ou si c'est vous qui portez l'un de ces profils astrologiques, préparez-vous. Car connaître la vraie nature de leur colère, c'est aussi comprendre à quel point il est dangereux de la provoquer. Et surtout, c'est apprendre à ne jamais, franchir la ligne rouge. Alors asseyez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous l'osez, et suivez-moi dans ce classement implacable. Les 5 signes du zodiaque qu'il est absolument vital de ne jamais se mettre à dos. Car une fois qu'ils vous ont dans leur viseur, votre vie, telle que vous la connaissez, risque fort de ne plus jamais être la même. Si vous voulez vraiment devenir riche et rester en bonne santé, écrivez dès maintenant, j'accueille la prospérité avec joie, dans les commentaires, n'hésitez pas. Au moment où je verrai votre commentaire, le flux d'argent et de chance commencera à se diriger vers vous 10 fois plus vite. Car je vous laisserai un cœur. Mais souvenez-vous, les miracles n'arrivent qu'à ceux qui osent croire et passer à l'action dès aujourd'hui, et cette personne, c'est vous. Commençons ce classement par la 5e place, un signe que beaucoup sous-estiment à tort, le Verseau. Le Verseau ne vous fait pas peur par des cris ou des menaces. Non. Sa terreur est bien plus subtile, bien plus moderne, c'est l'absence totale. Imaginez, vous étiez proche, vous partagiez des idées, des rires, des confidences. Et puis, un jour, sans préavis, sans explication, sans dispute spectaculaire, il décide que vous n'existez plus. Point final. Pas de haine visible, pas de rancune exprimée. Juste, le vide. Un vide glacial, absolu, irréversible. Le Verseau est le maître de la rationalité extrême. Pour lui, les émotions sont des parasites, des gaspillages d'énergie. Quand il juge haut et il juge très vite que vous êtes toxique, incompatible, inutile à son univers mental, il abaisse le rideau de fer. Hier encore vous étiez dans son cercle d'amis, aujourd'hui vous êtes un fantôme. Il répond poliment si vous insistez, mais avec cette distance exquise et mortelle des gens qui ont déjà tourné la page. Aucune discussion possible.
Aucune seconde chance. Vous avez été analysé, catalogué, archivé dans la catégorie « obsolète ». Et le Verseau ne revient jamais en arrière. C'est terrifiant parce que c'est indolore pour lui. Il ne souffre pas de vous rayer de sa vie, il se sent simplement libéré. Comme si vous n'aviez été qu'une ligne de code erronée qu'on supprime sans regret. Et vous? Vous restez là, à vous demander ce qui s'est passé, à envoyer des messages qui restent sans réponse. À croiser son regard neutre dans la rue, et à comprendre, trop tard, que pour lui, vous n'êtes plus rien. Pas même un ennemi. Juste, inexistant. Passons maintenant à la 4e place, le Taureau. Ne vous fiez jamais à son apparence paisible, à son sourire tranquille, à cette aura de solidité rassurante. Le Taureau est un volcan endormi. Il accumule. Lentement. Méthodiquement. Chaque petite trahison, chaque manque de respect, chaque parole blessante, il les note en silence, dans un coin de sa mémoire infaillible. Il ne réagit pas sur le coup. Il sourit. Il pardonne, en apparence. Mais au fond de lui, le compteur tourne. 1 point. 2 points. 10 points. 100 points. Et quand la limite est atteinte, et croyez-moi, elle existe, l'éruption est cataclysmique. Le Taureau en colère ne crie pas pour le plaisir, il détruit. Avec une force tranquille, implacable, presque minérale. Il vous rappelle chaque faute, chaque date, chaque mot exact que vous avez prononcé il y a des années. Sa mémoire est une arme. Et une fois qu'il a décidé que vous êtes indigne de confiance, rien ni larmes, ni excuses, ni promesses ne le fera revenir en arrière. Il ferme la porte. Il jette la clé. Et il avance, sans un regard en arrière, vous laissant face au mur infranchissable de son silence définitif. Le Taureau ne pardonne à 3 fois. Il pardonne 2 fois, et la 3e, c'est la fin. Absolue. Irrévocable. Mais attendez, la 3e place va vous surprendre. C'est le Cancer, ce signe que l'on imagine doux, maternel, protecteur. Et c'est précisément là que réside son danger mortel. À suivre dans la suite du classement, le Cancer, le Scorpion, et enfin, le terrifiant numéro 1. La 3e place revient au Cancer, ce signe que l'on associe spontanément à la douceur, à la famille, à la tendresse presque maternelle. Et c'est précisément cette image réconfortante qui rend sa colère si dévastatrice. Le Cancer ne se met pas en rage pour des broutilles. Il ne gaspille pas son énergie pour des inconnus ou des relations superficielles. Non. Sa fureur ne s'allume que lorsqu'on touche à ce qu'il chérit le plus au monde, ses proches, sa tribu, son cocon émotionnel. Quand le Cancer vous laisse entrer dans son univers, quand il vous offre sa confiance, ses secrets, son affection inconditionnelle. Il vous considère comme un membre de sa famille choisie. Il vous protège, il vous nourrit, il anticipe vos besoins avec une intuition presque surnaturelle. Mais si vous le trahissez, si vous blessez l'un des siens, ou pire. Si vous retournez contre lui l'amour qu'il vous a donné sans compter, alors quelque chose se brise irrémédiablement en lui. Ce n'est pas une colère froide et calculée. C'est une explosion émotionnelle, viscérale, incontrôlable. Le Cancer trahi devient une lionne blessée qui défend ses petits. Il hurle, il pleure, il accuse avec une violence verbale qui surprend quiconque l'a connu dans sa version paisible. Ses mots sont des lames trempées dans le sel de la douleur, il sait exactement où frapper pour faire le plus mal, parce qu'il vous connaît par cœur. Il ressasse les souvenirs, il exhume les promesses brisées, il vous renvoie en pleine face chaque geste de tendresse que vous avez piétiné. Et le pire? Cette tempête ne s'apaise pas facilement. Une fois la digue rompue, le Cancer peut rester des mois, des années, prisonnier de cette blessure. Il vous raie de sa vie, mais pas par indifférence, par souffrance trop grande pour supporter votre présence. Il vous évite, il vous ignore, il parle de vous avec une amertume qui glace le sang. Et si vous tentez de revenir, vous trouverez un mur de silence ou une porte close à jamais. Car pour le Cancer, la trahison n'est pas une simple erreur, c'est une profanation. Et on ne pardonne pas une profanation. 2e place, le Scorpion. Ah, le Scorpion. Son nom seul suffit souvent à faire frissonner. Et pour cause. Si le Cancer explose sous le coup de l'émotion, le Scorpion, lui, intériorise. Il avale le venin, il le laisse fermenter au fond de son âme, il le distille lentement jusqu'à obtenir le poison le plus pur,
le plus létal. Le Scorpion ne pardonne pas. Point. Il ne crie pas sur le moment, il ne fait pas de scène. Il observe. Il enregistre. Chaque détail, chaque mot blessant, chaque regard méprisant reste gravé dans sa mémoire photographique. Il peut attendre des années. 10 ans, 20 ans, peu importe. Le temps n'atténue rien chez lui, au contraire, il affine la lame. Et quand il décide de frapper, c'est avec une précision chirurgicale. Il sait exactement quel point faible exploiter, votre réputation, vos relations, vos secrets les plus sombres. Il ne cherche à vous blesser physiquement, ce serait trop facile, trop vulgaire. Non. Il veut vous détruire de l'intérieur, vous faire perdre tout ce qui compte pour vous, vous voir tomber lentement, irrémédiablement. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une ombre de vous-même. Et le plus terrifiant ? Il le fera sans jamais élever la voix, sans jamais montrer qu'il agit par vengeance. Aux yeux des autres, ce ne sera qu'une conséquence naturelle de vos actes. Beaucoup considèrent le Scorpion comme le signe le plus dangereux du zodiaque. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Mais il existe un signe qui le surpasse encore, un signe dont la colère n'est ni émotionnelle, ni passionnelle, mais purement, froidement. Inexorablement rationnelle. Ce signe occupe la première place. Et il s'appelle le Capricorne. Et nous voici enfin au sommet de ce classement implacable, la première place, incontestée, revient au Capricorne. Pourquoi le Capricorne surpasse-t-il même le Scorpion, ce maître incontesté de la vengeance satiante ? Parce que là où le Scorpion agit par passion contenue, par venin émotionnel accumulé, le Capricorne, lui, ne ressent presque rien. Ou plutôt, il ressent, mais il le transforme immédiatement en calcul froid, en stratégie pure, en sentence définitive. Sa colère n'est pas une tempête. C'est un glacier qui avance, lent, inexorable, et qui broie tout sur son passage sans embruit. Le Capricorne ne crie jamais. Il ne menace pas. Il ne pleure pas. Il juge. Et quand il vous juge indigne, quand vous avez franchi une ligne qu'il considère comme sacrée, la loyauté, l'honnêteté, le respect des règles. La parole donnée, il prononce votre arrêt de mort sociale sans la moindre hésitation. Pas de drame théâtral. Pas de cris dans la nuit. Juste une série d'actions précises, méthodiques, presque administratives. Il commence à vous retirer sa confiance, publiquement ou en coulisses. Il parle de vous aux bonnes personnes, avec des mots choisis, mesurés, irréfutables. Je ne peux plus travailler avec quelqu'un qui manque à ce point de parole. Cette personne n'a aucun sens des responsabilités. Des phrases simples, factuelles, qui sèment le doute comme une maladie contagieuse. Vos amis communs commencent à s'éloigner. Vos collègues murmurent. Vos supérieurs vous regardent différemment. Le Capricorne n'a pas besoin de hurler, il suffit qu'il retire son approbation pour que votre monde s'effrite. Et s'il décide d'aller plus loin ? Il utilise les armes les plus puissantes de la société, les règles, les contrats, les hiérarchies, les preuves accumulées. Il documente tout. Chaque mail, chaque conversation, chaque promesse non tenue devient une munition. Il attend le moment parfait, celui où vous êtes le plus vulnérable, le plus exposé et il frappe. Une plainte formelle. Une mise en cause professionnelle. Une rupture de partenariat. Une exclusion discrète mais définitive d'un cercle influx. Vous vous réveillez un matin et votre réputation est en miettes, votre réseau s'est évaporé. Vos projets sont bloqués, et personne ne sait exactement pourquoi, sauf que, le Capricorne a dit que. Le plus effrayant ? Il ne le fait pas par plaisir sadique. Il le fait parce qu'il croit sincèrement que c'est juste. Le Capricorne est le gardien de l'ordre, le défenseur de la structure. Pour lui, trahir la confiance ou briser les règles, c'est menacer l'édifice même sur lequel repose la civilisation. Et face à une telle menace, il n'hésite pas à devenir le bourreau nécessaire. Il n'y a ni remords ni appel possible. Une fois la sentence prononcée, elle est gravée dans le marbre. Vous pouvez supplier, pleurer, vous humilier, ses yeux vous traversent comme si vous n'étiez plus qu'un dossier classé, résolu. Ainsi s'achève notre classement. Du Verseau qui vous efface sans haine, au Taureau qui explose après des années de patience, au Cancer qui devient furie par amour blessé. Au Scorpion qui attend des décennies pour planter son dard, jusqu'au Capricorne. Dont la colère est la plus terrifiante parce qu'elle est la plus adulte, rationnelle,
silencieuse, systémique, et absolument irréversible. Si vous avez l'un de ces signes dans votre entourage ou si vous êtes l'un d'eux, retenez cette leçon simple. La meilleure façon d'éviter leur fureur, c'est de ne jamais leur donner de raison de l'allumer. Soyez honnête. Tenez parole. Respectez les limites. Car une fois la ligne franchie, il n'y a plus de retour en arrière possible. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur des ombres du zodiaque. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de ceux que vous ne voulez jamais voir devenir vos ennemis. Et maintenant, permettez-moi de vous livrer la conclusion de ce voyage au cœur des ténèbres zodiacales. Une conclusion qui ne laisse aucune place à l'illusion, la colère du Capricorne n'est pas une simple réaction humaine. C'est une mécanique implacable, un verdict rendu par un tribunal invisible dont il est à la fois le procureur, le juge et l'exécuteur. Imaginez la scène, vous avez commis l'irréparable. Peut-être avez-vous menti sur un point essentiel, trahi une confiance professionnelle. Ou simplement manqué de respect envers une valeur qu'il place au-dessus de tout, l'intégrité, la parole donnée, l'ordre établi. Le Capricorne ne réagit pas sur le coup. Il ne vous confronte pas avec des reproches passionnés. Il se tait. Il observe. Et dans ce silence, il construit votre chute brique par brique. D'abord, il retire son soutien discret mais essentiel. Ce coup de pouce qu'il vous donnait sans que vous vous en rendiez compte, une recommandation, une introduction, une approbation tacite disparaît. Puis viennent les remarques précises, distillées aux oreilles influentes, je ne peux plus cautionner son comportement. Ses priorités ne correspondent plus aux nôtres. Des phrases sobres, irréprochables, qui n'ont pas besoin d'être hurlées pour faire des ravages. Votre crédibilité s'effrite comme du sable entre les doigts. Les portes se ferment doucement, presque poliment. On vous invite moins souvent. On vous consulte moins. On vous oublie. S'il décide d'aller jusqu'au bout et il ne le fait que si la faute est grave à ses yeux, alors commence la phase d'exécution. Il rassemble les preuves avec une minutie d'archiviste. Chaque email, chaque compte-rendu, chaque conversation enregistrée devient une pièce à conviction. Il attend le moment stratégique, une réunion importante, une évaluation, un renouvellement de contrat. Et là, sans émotion visible, il dépose le dossier. Pour vous humilier publiquement, ce serait trop bas pour lui, mais pour que la machine administrative, sociale ou professionnelle fasse son office. Vous êtes écarté. Sanctionné. Marginalisé. Et le Capricorne n'a même pas eu à lever le petit doigt, il a simplement laissé la réalité qu'il a patiemment organisée vous écraser. Ce qui rend cette colère si terrifiante, c'est son absence totale de passion. Pas de vengeance personnelle, pas de jouissance dans la souffrance d'autrui. Juste une application froide de la justice qu'il incarne. Pour lui, vous n'êtes plus un être humain à plaindre ou à haïr, vous êtes un dysfonctionnement à corriger. Un élément perturbateur à éliminer du système. Et une fois éliminé, il passe à autre chose. Sans remords. Sans regard en arrière. Comme si vous n'aviez jamais existé. Ainsi s'achève notre classement. 5 signes, 5 visages de la colère. Le Verseau qui vous efface par indifférence absolue, le Taureau qui explose après une patience infinie, le Cancer qui devient monstre par amour. Retourné, le Scorpion qui patiente des décennies pour frapper au cœur, et le Capricorne, roi incontesté, dont la fureur rationnelle, systémique et définitive peut littéralement mettre fin à une vie sociale, professionnelle, voire existentielle. La leçon est cruelle mais limpide, dans ce monde où l'on croit que la violence se mesure en décibels. Les colères les plus mortelles sont celles qui ne font aucun bruit. Alors, la prochaine fois que vous croiserez l'un de ces signes, posez-vous cette question essentielle. Ai-je vraiment envie de tester jusqu'où va leur limite ? Merci d'avoir osé plonger avec moi dans ces abysses astrologiques. Prenez soin de vos relations, et surtout, ne sous-estimez jamais la puissance d'un silence bien placé. Et pour clore définitivement ce périple dans les méandres les plus sombres du zodiaque. Revenons un instant sur l'essence même de ces colères que nous venons d'explorer. Car au-delà des classements, des anecdotes et des images dramatiques, une vérité universelle émerge. La peur que nous inspirent ces signes n'est pas liée à leur méchanceté innée, mais à leur capacité à refléter, avec une cruelle précision, nos propres failles. Le Verseau nous terrifie parce qu'il incarne l'indifférence que nous redoutons le plus, celle d'être rayé du monde des autres sans laisser de traces.
Le taureau nous effraie par sa patience minérale, se rappelle que chaque petite trahison, si infime soit-elle, finit par peser comme une montagne. Le cancer nous glace le sang en nous montrant ce que devient l'amour quand il se retourne contre soi-même, une force destructrice née de la vulnérabilité la plus profonde. Le scorpion nous hante par sa mémoire d'éléphant et sa capacité à attendre, tapis dans l'ombre. Le moment où nous serons le plus heureux pour tout anéantir. Et le Capricorne nous confronte à notre plus grande angoisse adulte, celle d'être jugé, condamné et exécuté non par passion, mais par une logique implacable, une justice sans appel, une machine sociale qui ne pardonne pas l'erreur. Ces 5 signes ne sont pas des monstres. Ils sont des miroirs. Des miroirs impitoyables qui nous renvoient l'image de ce que nous faisons subir aux autres quand nous manquons de respect, de loyauté, de constance ou simplement de considération. Leur colère n'est jamais gratuite, elle est toujours la conséquence directe d'une blessure réelle, d'une limite franchie, d'une confiance piétinée. Alors, que retenir de tout cela? Une seule règle d'or, simple et éternelle, traitez autrui avec la même intégrité que vous aimeriez recevoir. Ne promettez que ce que vous pouvez tenir. Ne blessez pas ceux qui vous ouvrent leur cœur. Ne sous-estimez jamais la mémoire de ceux qui vous aiment ou vous respectent. Car dans l'univers zodiacal comme dans la vraie vie, les blessures les plus graves ne guérissent pas avec le temps. Elles se transforment en silence définitif, en porte close, en absence qui pèse plus lourd que n'importe quelle explosion. Si vous avez suivi ce récit jusqu'au bout, c'est peut-être parce qu'une petite voix en vous sait déjà, nous portons tous, à un degré ou un autre, l'un de ces profils. Et c'est précisément pour cela qu'il faut en prendre soin, non pas par peur, mais par respect. Respect de soi. Respect des autres. Respect des limites invisibles qui maintiennent nos relations en vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que les étoiles vous soient clémentes, et que vous ne donniez jamais à personne de raison de les laisser s'assombrir. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin des liens que vous tissez. Et si nous allions plus loin encore, au-delà de la simple mise en garde? Car ce classement, aussi dramatique soit-il, n'est pas seulement un catalogue de dangers astrologiques. Il est une invitation et presque une injonction à une introspection plus profonde sur la nature même de nos relations humaines. Car au fond, ces colères zodiacales ne sont que des amplificateurs de comportements que nous retrouvons partout, chez tous les signes. Chez tous les êtres. Le Verseau nous enseigne que l'indifférence peut être plus blessante que la haine. Il nous rappelle que parfois, le silence le plus cruel n'est pas celui qui suit une dispute, mais celui qui précède l'oubli total. Le Taureau nous montre que la patience n'est pas toujours une vertu passive, elle peut devenir une arme quand elle est malmenée trop longtemps. Il nous invite à mesurer nos actes, car chaque petite entaille finit par creuser un gouffre. Le Cancer, lui, nous confronte à la dualité de l'amour, plus il est grand, plus sa perte peut être destructrice. Il nous apprend que trahir quelqu'un qui nous a aimés sans condition, c'est réveiller une force primordiale, presque animale, que nul ne devrait sous-estimer. Le Scorpion nous met face à l'ombre la plus longue de la rancune, celle qui ne s'éteint jamais, qui attend son heure comme un prédateur dans la nuit. Il nous force à comprendre que certaines blessures ne cicatrisent pas, elles se calcifient et deviennent des pointes empoisonnées. Quant au Capricorne, il est le miroir le plus impitoyable de notre monde adulte. Dans une société où les apparences comptent, où les réseaux se construisent et se défont sur des réputations, il incarne la sanction ultime. Celle qui ne vient pas d'un éclat de voix, mais d'un retrait froid de la confiance collective. Il nous oblige à admettre que dans le jeu social, la pire punition n'est pas la douleur physique, ni même l'humiliation publique immédiate, mais l'exclusion progressive, méthodique, irréversible. Être effacé du paysage des autres, non par vengeance brute, mais par application d'un code moral inflexible. Ces 5 signes ne sont pas des excessions monstrueuses. Ils sont des extrêmes de tendance que nous portons tous. Qui n'a jamais effacé quelqu'un de sa vie par lassitude? Qui n'a jamais accumulé une rancune en silence? Qui n'a jamais explosé par amour blessé? Qui n'a jamais attendu le bon moment pour rendre l'appareil? Qui n'a jamais jugé quelqu'un indigne et agi en conséquence, sans un mot de trop? La vraie leçon, alors, n'est pas de les craindre. Elle est de les comprendre eux et de se comprendre soi-même à travers eux. Car si nous évitons de provoquer ces colères, ce n'est pas par peur superstitieuse des étoiles. C'est par respect fondamental de l'autre. C'est par reconnaissance que chaque être, quel que soit son signe, porte en lui une limite sacrée.
Franchir cette limite, c'est risquer de déclencher non pas un monstre zodiacal, mais simplement l'humain dans ce qu'il a de plus vulnérable et de plus dangereux, sa capacité à se protéger, à se venger, à survivre. Alors, la prochaine fois que vous sentirez monter une tension avec quelqu'un, arrêtez-vous. Demandez-vous, suis-je en train de toucher à quelque chose de précieux pour lui? Suis-je en train de semer des graines que je ne pourrai plus arracher? Car les étoiles ne dictent pas nos destins. Elles nous rappellent seulement que nos choix, nos paroles, nos silences ont un poids. Et que parfois, ce poids peut devenir insoutenable. Merci d'avoir voyagé si loin avec moi dans ces contrées sombres et fascinantes du zodiaque. Que cette lecture vous rende plus attentif, plus respectueux, plus conscient des forces invisibles qui traversent nos relations. Et surtout, que vous n'ayez jamais à découvrir, de l'intérieur, ce que signifie vraiment mettre l'un de ces signes à dos. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous. Et que les cieux vous soient doux. Et maintenant, chers amis, il est temps de passer de la contemplation à l'action. Car connaître les ombres du zodiaque ne suffit pas, il faut les transformer en lumière. Ne laissez pas ces récits vous paralyser de peur. Laissez-les au contraire vous réveiller. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à devenir une personne qui ne provoque jamais ces colères silencieuses et dévastatrices. Devenez celui ou celle qui respecte les limites invisibles des autres. Tenez parole, même quand c'est difficile. Écoutez vraiment quand on vous parle. Ne trahissez pas la confiance qu'on vous offre, même pour un petit avantage passager. Soyez constant, loyal, intègre non pas par crainte des étoiles, mais parce que c'est la seule façon digne de vivre parmi les autres. Posez-vous chaque jour cette question simple mais puissante. Est-ce que mes actes d'aujourd'hui construisent ou détruisent les ponts que j'ai avec ceux qui comptent? Si la réponse penche vers la destruction, changez de cap immédiatement. Réparez ce qui peut l'être. Demandez pardon sincèrement, sans attendre de retour. Et surtout, ne recommencez pas. Le Capricorne, le Scorpion, le Cancer, le Taureau, le Verseau, ils ne sont pas vos ennemis. Ils sont vos professeurs les plus sévères. Ils vous montrent, par leur silence ou leur fureur, ce que signifie vraiment blesser quelqu'un profondément. Écoutez cette leçon. Appliquez-la. Agissez dès maintenant. Envoyez ce message que vous repoussez depuis trop longtemps. Réconciliez-vous avec celui ou celle que vous avez blessé sans le vouloir. Renforcez les liens fragiles avant qu'ils ne se brisent. Car la vie est trop courte pour collectionner des regrets et des absences définitives. Que votre prochain geste soit un geste de respect, de bienveillance, d'honnêteté. Que vos paroles soient des promesses tenues. Que votre présence soit une source de sécurité, et non de menace. Allez-y. Faites-le aujourd'hui. Car les étoiles ne jugent pas nos intentions, elles jugent nos actes. Et vous, vous avez encore le pouvoir de choisir les vôtres. Merci d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici. Que votre route soit éclairée, et que vos relations soient solides comme le roc. À bientôt, et prenez soin de ceux qui comptent vraiment.